Moi, je suis dans le brunch et le brunch, les gens, ils adorent. De community manager freelance à entrepreneuse aux multiples casquettes, j'ai le plaisir d'accueillir Laura sur le podcast Allo Girl Boss. Aujourd'hui, j'ai 3 activités. J'ai une agence de communication, j'ai 3 restos de brunch à Paris et j'ai du coup mon compte Instagram Les Paris de Laura. Aujourd'hui pleinement épanouie au niveau professionnel, Laura était pourtant perdue à la sortie de ses études. Plus le temps passait et plus je voyais les gens autour de moi qui savaient exactement ce qu'ils avaient envie de faire. C'était dur de se sentir différente. Elle nous raconte comment elle s'est alors lancée en freelance en tant que community manager. Un monde totalement nouveau à l'époque. Les débuts du freelance, j'ai été confrontée à beaucoup d'incompréhension de la part de mes proches. Et nous partage aussi les erreurs à éviter quand on devient indépendant. J'ai dépassé le seuil et je savais pas. Je me suis fait rattraper par les impôts. J'ai eu des gros problèmes par rapport à ça. Si j'ai voulu recevoir Laura, c'est parce qu'elle n'a jamais peur d'entreprendre de nouvelles choses et de trouver des solutions dès qu'il y a des difficultés. On a ouvert le premier resto, c'était en plein confinement, le vrai confinement, celui où tous les restos sont fermés. À la première année, en fait, on a juste fait 0. On n'a rien lâché, on s'est battu. Je vous laisse découvrir cet épisode avec une girl boss au mindset incroyable. Coucou Laura. Salut. Je suis trop heureuse de te recevoir sur le podcast Allo Girl Boss aujourd'hui. Et j'ai regardé et je pense que ça fait genre plus de 6 ans qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Et c'est la deuxième fois qu'on se voit en vrai, la première fois en coup de vent. Je sais pas si tu te souviens, on s'était vu à une course à Paris, sponsorisée par les trucs de Cranberry. C'était la Parisienne. Ah oui, c'était ça. C'était la À Parisienne. la remise des dossards, je crois qu'on s'était vus. Ouais, Et on s'était juste dit bonjour. Et après, je crois qu'on avait échangé un petit peu sur Insta. Et quand moi, j'ai lancé le concept du podcast et que j'ai réfléchi aux invités, t'étais une de mes top invitées. Parce que ça fait tellement longtemps que je te suis que je t'ai vu passer de un petit peu foodie sur Instagram, à publier du contenu food, à t'avais lancé tes éditions de brunch tous les premiers dimanches du mois, je crois. Ouais, je sais plus si tu fais ça encore d'ailleurs. Non, j'aimerais bien reprendre un jour, mais ça demande du temps. Ouais, j'imagine. Et après, je t'ai vu lancer Immersion. Et aujourd'hui, il y en a 3 d'ailleurs. Moi, j'étais restée à 2. Et quand j'ai fait les recherches, j'ai vu qu'il y en avait un 3e. Et après, l'agence que tu as lancée il n'y a pas longtemps aussi. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que Laura, elle vienne, qu'elle nous raconte comment elle a pu évoluer d'être juste sur les réseaux sociaux à aujourd'hui être chef d'entreprise et gérer plein de projets à la fois. Moi, l'idée, c'est que tu nous parles de ton parcours, comment tu t'es lancée, des difficultés que tu as eues, s'il y en a eu, des conseils que tu donnerais. Mais je vais arrêter de parler et je vais te laisser te présenter. Moi, j'aime bien quand tu parles. Sinon, j'allais raconter tout. Mais tu as l'air très renseignée sur le parcours. Alors, si je peux juste rajouter aussi, tu sais que Immersion, j'y suis allée. En septembre, j'ai passé 1 mois à Paris. Premier truc que j'ai fait, c'est aller à Immersion. T'as été auquel ? Celui de Vendôme, je crois. Ouais, lui, avec mes équipes. Trop cool. Ça s'est bien passé ? J'ai trop aimé. J'adore, ça s'appelle le Baker Street. Salmon Baker. Salmon Baker, ouais. Petit avocado toast avec saumon teriyaki, crumble de cajou. Ouais, je suis retournée 3 fois depuis. Et à chaque fois, j'ai pris ça. Bien. Ah, à chaque fois. Il plaît bien celui-là. De toute façon, l'avocado toast, ça reste l'incontournable du brunch. Mais on en a un différent dans chaque resto. Ok. Parce qu'il était hors des questions que je fasse un avocado toast avec juste du pain et de l'avocat. Donc je me suis dit non, ça va pas se passer comme ça. Et donc du coup, on a dit comment est-ce qu'on peut réinventer un peu l'avocado toast à notre manière. Donc on a 3 recettes bien différentes. Mais c'est trop cool. Ok, tu nous parleras, je pense, un petit peu plus tard de la partie restaurant. Yes. Mais du coup, mais comment tu te définis aujourd'hui ? C'est une bonne question. Moi-même, généralement, quand on me demande de me présenter, je demande à la personne, s'il y a quelqu'un avec moi, je lui dis, est-ce que tu peux me présenter toi ? Parce que c'est toujours plus simple en fait pour les autres. Alors que pour moi, c'est assez dur de me présenter finalement parce que je ne sais pas quelle activité prioriser. Donc, en fonction de la personne à qui je parle, en fait, ma présentation, elle change. Ok. Tu sais, c'est jamais la même. Il y en a, ça va vraiment être je suis restauratrice. Comme ça, tu vois, pas trop de questions, on sait ce que c'est. Il y en a, ça va vraiment être je fais de la communication pour des restos. Sinon, ça va être quand c'est quelqu'un de la com, je peux dire que je suis créatrice de contenu, ils comprennent un peu plus. Mais globalement, aujourd'hui, j'ai 3 activités. Comme tu l'as dit, j'ai une agence de communication. J'ai 3 restos de brunch à Paris.
que j'ai cofondé avec mon associé. Ok. Et j'ai du coup mon compte Instagram Les Paris de Laura, qui est là depuis 2016, quelque chose comme 2016. ça maintenant. Et du coup, je suis créatrice de contenu également, donc je travaille avec des marques, en plus de tout ce que je partage en bonnes adresses, en recettes, sur les réseaux. Donc ça fait beaucoup de choses, mais je vais essayer de te raconter un petit peu tout ce parcours de manière claire. Mais je pense que on va repartir encore un tout petit peu plus loin, une année plus loin, pendant mes études. Ok. Parce que je pense que pour rencontrer aujourd'hui plein d'étudiants, je me rends compte que c'est une étape par laquelle on passe tous, un peu de se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie. Et en France, on est dans un moule où on nous dit, bah voilà, tu fais tes études, tu fais ton bac, tu vas à la fac ou en école de commerce, et après tu trouves le fameux CDI. Moi, j'avais fait un lycée privé, donc en fait, mes parents avaient déjà déboursé pas mal d'argent dans cette partie. Et vu que j'étais une bonne élève, ils m'avaient toujours dit en mode « Toi, Laura, tu peux aller à la fac. C'est genre, tu vas t'en sortir. » Ah ouais? Parce que tu sais, la fac, t'es un peu livré à toi-même. T'es pas cadré, t'as des amphis. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent la fac et puis qui arrêtent, tu sais, parce que flemme ou quoi. Moi, ma mère, elle me dit « Laura, toi, t'es sérieuse. Enfin, tu sais te gérer, donc tu peux aller à la fac. » quoi. Et du coup, je fais « Bon, bah, je vais aller à la fac. » Et c'est vrai que dès que je regardais un peu les écoles de commerce, que je voyais les prix, je me suis... Tu sais, je me voyais pas imposer ça en plus à mes parents. C'était, je sais pas, c'était beaucoup, quoi. Donc je me suis dit en vrai, go à la fac. Mais tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là? Pas du tout, pas du tout. Alors moi j'ai fait un bac ES, économique, Ok. et tu vois, j'avais une petite affinité pour la pub, le marketing, enfin sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, mais je sais pas, j'étais attirée un peu par l'univers de la pub. Mais je me suis dit, bah voilà, à la fac, je vais faire Éco-G, qui est un peu le parcours de base où tu as un peu de marketing par-ci, par-là, mais vraiment, tu as un petit cours marketing et tout. Donc, j'ai fait économie-gestion, après j'ai fait gestion, après j'ai fait marketing, et après j'ai fait marketing et communication, tu vois. Donc, j'ai vraiment avancé au fur et à mesure. Mais plus le temps passait, et plus je voyais les gens autour de moi qui savaient exactement ce qu'ils avaient envie de faire. Tu sais, chef de produit, chef de projet, chef d'études, chef machin. Moi, j'étais là, je n'en sais rien, quoi. Moi, je suis en marketing, mais j'ai aucune idée de quel poste je veux faire. Pourquoi? Parce que tu aimais bien toucher à tout? Non, juste parce que en fait, j'ai des parents qui sont pas dans le milieu de l'entreprise. Okay. Donc, du coup, tu connaissais même pas les postes. Donc, je connaissais pas les postes. En fait, je connaissais pas la différence entre les postes. Tu vois, je connaissais même pas la notion de groupe. Tu sais, pour moi, il y a des marques, mais je me disais pas qu'elles appartenaient à un même groupe. Et du coup, quand il fallait chercher des stages, je savais pas où chercher. C'était vraiment, mais complètement tétanisée par le truc, en mode je sais pas où chercher. Et d'ailleurs, tous les stages que j'ai faits, il y avait rien de très fameux, quoi, parce que c'était toujours des trucs que j'arrivais à me dépatouiller pour trouver quelque chose. Mais et en fait, c'était dur de se sentir différente, de me dire, mais en fait, je me sens pas comme les autres, qui ont l'air de savoir exactement ce qu'ils veulent faire et tout. Et mais je me suis dit, il n'y a pas d'autre option. Ça n'existe pas, surtout à l'époque, la notion d'entrepreneur, la notion de freelance, ça n'existait pas, quoi, tout simplement. Et pareil, quand j'ai fait mes premiers stages, j'étais pas bien en entreprise. Tu vois, j'étais pas... La hiérarchie, la relation avec les collègues, aller sympathiser avec un tel, parce que potentiellement, si tu veux un poste, si tu veux un truc... Enfin, la politique en entreprise, la hiérarchie, tout ça, c'est pas pour moi, en fait. Mais comment tu fais si c'est la seule option? Tu vois, j'étais un peu dans ce mood-là, en mode, j'ai pas le choix, mais en même temps, ça me correspond pas. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et en fait, pendant mes études, j'ai fait 6 mois de césure en Australie, donc à Melbourne. Tu vois, je suis partie loin. Je me souviens quand j'ai dit à ma mère que je partais en Australie, elle était là, oui, fais donc. Et je lui ai dit, non, mais j'ai trouvé, en fait, là, je book mes billets. Et là, j'ai senti la panique en elle, en mode, c'est vraiment vrai? Genre, tu pars au bout du monde? Je dis, oui, je pars. Et du coup, je suis partie 6 mois à Melbourne. Toute seule? J'ai mon copain de l'époque qui était venu avec moi. On a fait la Nouvelle-Zélande pendant 3 semaines. Et après, il m'a déposée à Melbourne. On est resté genre, 2-3 jours et lui est reparti. Et là, mon aventure a commencé. Enfin, j'étais en auberge de jeunesse, donc j'ai dû trouver un appart. Bon, j'avais mon stage qui était déjà là. Donc, mais pareil, je n'étais pas très bonne en anglais. Donc, bref, début de l'aventure, mais qui a été super enrichissante sur plein de points. Mais du coup,
la chose principale que ça m'a apporté, c'est de m'avoir fait découvrir l'univers des brunchs, des coffee shops, de la cuisine aussi, c'est bête, mais végétarienne, végane, c'est des choses qu'on ne connaissait pas du tout en France à l'époque. Et en fait, je me suis éclatée dans cette cuisine qui était donc, saine, mais gourmande. C'est vraiment la base de comment j'ai commencé. C'était un peu ce truc, manger sain et gourmand, c'est trop cool, quoi. Okay. C'était un peu... comment je peux me faire plaisir, mais sans aller manger un fast-food. C'était un peu ça, la quête du début, on va dire. Et en fait, j'ai adoré... j'ai rencontré une fille qui fait ce que je faisais... faisait ce que je fais aujourd'hui, à savoir la photographie culinaire, du community management, de la vidéo. Elle était freelance. Et pour te dire à quel point je n'y connaissais rien, pour moi, c'était une accro du travail. Je pensais qu'elle cumulait en fait des CDI. Quand elle me disait « j'ai un nouveau travail, un nouveau client », en fait, je disais « mais encore un job ?» Genre la meuf, elle est tarée, quoi. Enfin, tu sais, dans ma tête, c'était « mais je comprends pas comment elle peut travailler autant ». Alors qu'en fait, elle était juste freelance et du coup, elle avait des nouveaux clients. Mais je comprenais pas. Vraiment, c'était juste... J'étais complètement naïve, innocente là-dessus. Et du coup, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, j'ai envie de retrouver un peu cet univers des coffee shops et des brunchs. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Tu avais peut-être 4-5 adresses qui étaient déjà là. Donc, très rapidement, je les ai trouvées. Mais du coup, j'ai tout été les tester. Je prenais des photos avec mon téléphone que je partageais sur Insta, mais vraiment pour le plaisir. Il n'y avait pas de... À l'époque, je ne savais même pas qu'on pouvait vivre des réseaux sociaux. Ouais, c'était juste toi, personnellement. C'était juste, j'ai envie de partager mes petites adresses... partager mes bons plans, mes découvertes. Et en fait, il y avait tellement peu d'adresses que dès qu'il y en avait une qui ouvrait, forcément, j'étais au courant. Donc, j'allais la tester et j'étais tout le temps à jour. Genre, c'est quand même fou de se dire ça, alors qu'aujourd'hui, c'est comme je te disais, c'est bon, j'ai testé tous les restos de Paris, je suis à jour, j'attends qu'il y en ait un nouveau qui ouvre. C'est pas possible, quoi. Mais du coup, à l'époque, il y avait quelques cafés et j'allais les tester. Et c'est comme ça que je me suis créé une notoriété autour du brunch, du petit déjeuner, du coffee shop, parce qu'en fait, j'étais toujours... Et t'étais invitée ? Ou non. C'était encore vraiment, toi, tu regardais Mais aujourd'hui encore, je paye, je pense, 95% de mes brunchs. Ok, trop bien. C'est garder, en fait, cette flexibilité, cette authenticité, garder en tête le rapport qualité-prix, soutenir les restaurateurs, d'une certaine manière aussi. Tu vois, quand tu viens d'ouvrir, t'as quelqu'un qui vient, qui a une communauté, tu donnes un petit coup de pouce, tu vois. Donc, après, il y en a qui sont plus reconnaissants que d'autres. Donc après, ça, c'est autre chose. Mais généralement, ils sont quand même super contents que tu viennes, que tu fasses un peu de pub. Aujourd'hui, c'est un peu plus business. Mais à l'époque, c'était juste... tout le monde était innocent, en fait. C'était un peu le truc genre, tu viens, tu fais des photos, cool, merci, tu vois. Donc c'était... Voilà, j'ai commencé vraiment comme ça. Après, je faisais des photos avec mon téléphone. Après, j'ai commencé à prendre avec un petit appareil photo. Après, j'ai eu le premier réflexe. Donc, ça a vraiment monté au fur et à mesure. Et c'était vraiment par passion au début ? C'était par passion parce que je me suis lancée sur Insta. J'étais en dernière année d'études. Donc, en fait, j'étais en alternance, donc je bossais la semaine. Donc, c'était vraiment sur mes week-ends. Le dimanche. Le samedi, dimanche, j'allais faire petit déjeuner de 8 à 9, brunch de 13 à 14, et puis peut-être goûter à 4 heures, tu vois. Mais du coup, j'avais l'estomac de quelqu'un dans la vingtaine, tu vois, 22, 23. Donc, c'était un peu plus simple de manger davantage. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur. C'est quand je finis mon pancake, je suis là, j'en peux plus. Mais du coup, j'essayais en fait de créer tout mon contenu. Après, c'était pas comme aujourd'hui. J'avais pas de calendrier édito, quoi. C'était plus... j'essayais de faire des photos et je faisais beaucoup aussi de photos petit-déj. Tu sais, l'époque des bowls, là. Des breakfast bowls où tu mettais ces bananes, myrtilles, tout en rond comme ça. Les porridge, les bowl cakes et tout. C'était vraiment... Et je me souviens, franchement, je travaillais, je devais partir à 8h30. Et à 8h10, j'étais en train de faire mon petit bol que je prenais en photo sur mon parquet, comme ça. Et puis après, je partais en courant pour aller travailler. Mais du coup, j'arrivais plus ou moins à poster, peut-être pas tous les jours, mais quasiment. Parce qu'en plus, c'est une époque où limite, tu postes tes pieds... tu sais, quand t'as rien à faire, genre tu vois un joli sol, un joli carrelage, tu mets ton pied devant, t'es là, trop beau et tout. Insta, passion c'est vrai qu'avant, parquet. J'ai publié, genre tout passé. C'était vraiment, En fait, il faut juste que je publie. Donc, et je me prends pas la tête sur qu'est-ce que je publie, tu vois. Parfois, je publiais la vue de mon bureau au travail. Enfin, c'était une époque aussi où je trouve que les réseaux, c'était très connecté au blog. Donc, les gens étaient très à même d'échanger.
Tu sais, c'est une époque où tu demandes aux gens vous faites quoi ce week-end? T'avais genre une centaine de réponses en mode je vais chez mamie, je vais au cinéma, je vais manger une glace. Enfin, les gens racontaient vraiment leur vie et c'était trop cool, quoi. Enfin, c'est tellement simple. Tu sais, j'ai l'impression d'être tellement nostalgique quand je parle de cette période. Mais je pense que toutes les personnes qui se sont lancées dans les, tu vois, de 2015, 2016, 2017, même plus tôt encore pour certaines, c'est vraiment comme ça qu'on définit les réseaux à l'époque où c'était simple. Ouais. Tout le monde y avait était moins innocent, de prise de quoi. tête. Tu publiais parce que tu avais envie, tu n'avais pas la pression de dire ah, faut que je publie à telle fréquence, ah, faut que je réponde aux commentaires, faut que je fasse ma routine d'engagement, C'est faut que clair, je il y m'abonne avait à tel pas ça, compte, tel pas du compte. tout. Et puis il y avait pas non plus, et ça pour le coup c'est quelque chose qui me manque vraiment, il y avait pas cette notion de niche. Tu sais, genre toi, tu vas être recette, toi tu vas être bonnes adresses, et je m'en fiche du reste de ta vie, je veux juste que tu me partages ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu suivais des personnes. Donc en fait, un jour, elle me partage son petit-déj, un jour, elle me partage son week-end chez mamie, et puis un jour, elle me partage son nouveau pantalon, et trop cool, quoi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très segmenté, où il faut... voilà, Mais toi, tu as gardé ça. Tu Oui. partages tout. Moi, je partage tout. Les voyages. Les voyages, les brunchs. looks, les bonnes adresses, les recettes quand j'ai envie, un peu d'entrepreneuriat quand j'arrive aussi à en parler. Donc, et au final, ouais, je l'assume. Enfin, tu vois, oui, mon compte, il se développera moins ou moins vite, ou il va stagner par moment, mais en fait, je m'en fiche, quoi. Ouais, les gens, ils te suivent pour toi. J'ai envie, en tout cas, que les gens, quand ils s'abonnent, ils sachent, voilà, Laura, je m'abonne et je vais pas avoir que le contenu pour lequel je me suis abonnée. Enfin, tu vois, j'ai vu une recette, j'ai fait une recette de banana bread qui a fait, je sais pas, 7 millions de vues. Enfin, tu vois, c'est genre ma recette phare que les gens adorent sur mon compte. Et du coup, à chaque fois, ça m'amène plein de monde. Mais je me dis, c'est des personnes qui s'attendent à voir que des recettes. Et du coup, après, ils doivent être un peu déçus quand ils se disent, en fait, il y a une recette tous les 6 posts, tous les 7 posts. Ah putain, ça fait 2 mois qu'elle nous a pas mis de recette. Tu vois, mais c'est pas grave. Vraiment, je suis très alignée avec ça. Et mon compte, c'est ma petite galerie de ma vie, quoi. Et je partage ce que j'ai envie de partager. Bref, je me suis un peu éparpillée. Mais tout ça pour dire qu'à la fin de mes études, j'ai réussi à atteindre les 10 000 abonnés. Tu sais, le fameux cap où tu dis c'est bon 10 000. C'était le lien en story. Exactement. C'était le lien où tu dis ça y est, je suis dans la cour des grands, quoi. 10 000 abonnés et tout. Et à ce moment-là, à peu près, j'ai eu ma première demande de community management de la part d'un café. Ok. Donc photo et CM. Et je me suis dit, en vrai, vas-y, je vais faire ma demande d'auto-entreprise, qui se fait en quelques clics sur l'auto-entrepreneur. Et je me suis dit, je tente, tu vois. Et puis je me dis, au pire, ça marche pas. En fait, non. Parce même que tes parents, ils t'ont pas dit... Il y a eu un peu d'incompréhension, tu vois, de la part de mes parents, mais je pense qu'il y a aussi le moment où, tu vois, tes parents te disent, oh, c'est bon, elle va faire ça pendant 2 semaines, et puis après, elle retrouvera un vrai job, tu vois. Donc, d'abord, quand je me suis lancée, personne ne m'a posé de questions, parce qu'en fait, déjà, personne ne comprenait ce que c'était. Donc, j'ai fait un peu mon truc dans mon coin. J'étais retournée vivre chez mes parents, donc j'avais enlevé la pression du loyer. Donc, concrètement, en fait, j'avais plus de pression financière pour me lancer. Et je suis repartie, tu vois, 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, je considérais que j'étais assez stable pour recommencer à payer un loyer. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Mais effectivement, c'est les débuts du freelance. J'ai été confrontée à beaucoup d'incompréhension de la part de mes proches parce que créer du contenu, ça demande du temps. Et j'ai priorisé par beaucoup de moments la création de contenu à mes proches. Tu vois, Laura, dimanche, on va à tel endroit pour déjeuner chez Tati. Non, j'avais prévu un brunch avec des copines parce qu'il faut que je fasse mon contenu, tu vois. Et du coup, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois. Tu sais, au bout d'un moment, c'est genre Laura, elle préfère aller avec des inconnus plutôt que d'être avec nous. Mais je pense qu'il y a le truc aussi, je sais pas si toi c'était le cas, mais comme tu as pas un job de salarié où tu vas dans des bureaux, où tu vois, tu as vraiment un cadre d'entreprise, les gens pensent que tu es en vacances.
où tu sais que tu fais rien. Et moi, j'ai longtemps eu ça, et même encore aujourd'hui, comme je voyageais beaucoup, les gens, ils me disaient c'est bien, t'es tout le temps en vacances, comment tu fais? Je suis en mode, non, je suis peut-être dans des destinations, mais en fait, je suis H24 dans ma chambre à travailler. Ouais. Ben, ça, je pense que c'est très lié au voyage. C'est Ouais. vrai que quand quelqu'un voyage, t'as l'impression d'être en vacances, quoi. Donc ça, c'est un peu... Je pense que c'est l'étape d'après, tu vois, où les gens, ils sont pas encore prêts vraiment à comprendre que tu puisses juste être ailleurs, mais travailler. Tu vois, il y a un peu... Mais non, ça, j'avais pas trop. C'était plus le fait que les gens voulaient sortir le soir. Enfin, tu sais, aller prendre un verre à 18h, aller dîner à 20h, 20h30. Et qu'en fait, moi, j'avais déjà passé ma journée dehors. Et du coup, bah, j'étais fatiguée. Enfin, et du coup, j'étais là, ben non, désolée, j'ai pas le courage. Et du coup, bah, tu vois, il y a... Parce qu'ils étaient encore en études ou alors ils travaillaient déjà? Non, ils commençaient déjà à travailler. Et du coup, bah, tout le monde avait des jobs normaux. Et bah, du coup, forcément, quand tu as un taf salarié, bah, tu sors le soir, tu sors le week-end. Et c'est vrai que moi, j'étais déjà dehors toute la journée. Donc, tu vois, j'avais été prendre un café, faire un brunch, je m'étais baladée parce que j'avais un rythme beaucoup plus chill que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, j'avais vraiment du temps libre, plus, quoi. Tu sais, c'était limite à 3h30, j'étais là, bon, ben... fini, quoi. Enfin, tu vois, donc je vais aller à la salle de sport. Et puis voilà, à 17h30, 18h, j'étais à la maison. Pas trop de pression, quoi. Et donc, du coup, ouais, les premiers mois, première année, il y a eu pas mal de, pas de sacrifices, mais de priorisations qui ont été un petit peu, parfois, incompris par certains proches. Mais au final, tu vois, quand je prends du recul, je me dis, bah, en fait, je regrette pas. Oui, quoi. tu le faisais pour toi. Tu sais, j'étais juste tellement contente d'avoir trouvé quelque chose qui me passionne que j'ai foncé. Et comment t'as fait, du coup? Est-ce que t'avais des gens autour de toi qui étaient déjà entrepreneurs? Tu sais, faire les tarifs, gérer, genre juste faire une facture, faire un devis? Non, franchement, là-dessus, j'ai toujours été en décalé par rapport aux personnes avec qui j'étais. Le début, quand moi, j'étais déjà freelance dans la mesure où je gagnais de l'argent en faisant du CM, en faisant de la photo, les personnes qui étaient avec moi, elles étaient juste créateurs de contenu en mode on va tester des adresses ensemble. Tu vois, mais du coup, ils n'avaient pas cette notion de ah bah là, j'ai un shoot, ah bah là, il faut que je fasse de la retouche, ah bah il faut que je poste, parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas programmer. Donc, c'était en mode attendez, il est 11h, il faut que je publie, tu vois. Donc là-dessus, tu vois, j'étais déjà un peu en avance. Et après, pareil, bah, TVA, le seuil de la TVA, tu vois, il faut quand même l'atteindre au début. Donc, j'étais un peu seule là-dedans. Et comment t'as fait, justement? J'ai pas fait. Et j'en ai chié. Désolée pour le gros mot. Mais non, en fait, j'ai dépassé le seuil et je savais pas. Et du coup, je me suis fait rattraper par les impôts. Là, je peux en parler maintenant parce que c'est bon, j'ai tout remboursé. Okay. Je respire à nouveau. Mais j'ai eu des gros problèmes par rapport à ça. Parce que du coup, en fait, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, bon, mais en fait, tu nous dois tant de TVA. Et je leur ai dit, mais je l'ai jamais collecté. Ils m'ont dit, bah, c'est pas grave, genre, vous nous la devez. Je fais, mais je l'ai pas. Enfin, tu sais, c'est pas genre j'ai gardé, c'est genre j'ai pas demandé. Ouais, tu savais pas, t'as pas demandé. Et donc, du coup, ça a été une période un petit peu difficile. Okay. C'était il y a quelques années maintenant. Mais tu vois, tu peux pas leur dire, je savais pas. Enfin, ils s'en foutent. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de freelance à qui poser les questions, beaucoup de comptes qui expliquent et tout. Mais du coup, là-dessus, bah, voilà, je me suis plantée. Bah ouais. Et après, bah, y a eu aussi tout ce qui est collaboration en tant que créateur de contenu. Bah, j'étais la première à dépasser les 10 000, 15, 20 000, tu vois. Et bah, comment tu négocies savoir les comment prix, tu négocies, comment tu te protèges, ce qu'il faut faire signer des contrats, des devis, des trucs. Enfin, et là, maintenant, je suis en entreprise. Et j'ai littéralement personne autour de moi qui est en entreprise, tu vois, qui a créé vraiment son entreprise, avec qui je peux échanger sur des questions, je sais pas, de comptable, d'optimisation, ou je ne sais quoi. Donc, j'ai toujours cette sensation d'avoir un petit train d'avance. Après, c'est pas... Enfin, il y a plein d'entrepreneurs, tu vois, mais c'est juste que c'est des questions, tu vas pas aller vers le premier entrepreneur en mode, et toi, du coup, ton comptable, combien tu payes, combien tu fais truc, enfin... Donc c'est vrai qu'au final, j'avance toujours un petit peu à tâtons là-dessus.
Mais c'est dur, je trouve, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Moi, je sais que quand je me suis lancée en tant que community manager, j'avais lu ton article de blog où t'expliquais comment tu t'étais lancée, les tarifs que tu faisais, comment tu trouvais des clients. Même plus. Je te jure, et là, je l'ai retrouvé hier. Tu l'as publié en 2018. Okay. Et tu disais, ça fait 9 mois que je me suis lancée en freelance. Voilà comment je fais mes tarifs, comment je trouve mes clients. Mais même moi, quand je m'étais lancée, il y avait juste toi, je savais que tu faisais. Mais dans ma tête, t'étais plus à faire des photos. Tu vois, c'était plus ça que du community management. Après, le community management, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas la notion de stratégie d'influence, il n'y avait pas vraiment de paid ou, tu vois, de promotion. Concrètement, tu faisais des photos, tu postais, quoi. C'était plus simple. C'était plus simple. T'avais plus de commentaires, parce que du coup, les gens s'extasiaient devant n'importe quelle assiette de pancakes, alors qu'aujourd'hui, des pancakes, c'est un truc qu'il y en a à tous les coins de rue. Mais ouais, donc du coup, c'était... Ouais, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de leur activité freelance. Mais ouais, j'avais lu toi. J'avais demandé aussi à une autre copine, Marie Kay, qui était de Bordeaux. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Mais pareil, elle m'avait dit, oui, il faut que tu fasses tes tarifs comme ça, comme ça. Mais genre, même elle, c'était le tout début. Et moi, j'étais en mode, mais comment je fais ? Et c'est vrai que moi, j'ai galéré. Et aujourd'hui, tu vois, je vois, il y a quand même des infos un peu partout. Il y a plein de blogs, ça, tu vois, plein de trucs. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as aussi une homogénéisation. Et quand je vois que parfois, je reçois des devis de personnes qui n'ont aucune expérience et qui vont me faire le même devis que ce que moi je facture, tu vois, ou même plus par moment, je me dis, mais c'est pas normal, quoi. Enfin, tu vois, il faut aussi... t'as aussi des tarifs débutants et des tarifs intermédiaires, et je trouve que t'as un peu un truc où, en fait, on nous a dit que le tarif CM, c'était ça, et du coup, en fait, on va mettre ça, tu vois. Alors que non, il faut quand même... Ouais, moi, dans la formation, je leur dis, si elles n'ont vraiment pas d'expérience, de commencer limite gratuitement pour, tu vois, aider quelqu'un, se faire de l'expérience et tout. Et après, petit à petit, faire des tarifs, quitte à être payé des cacahuètes au début, mais juste avoir un portfolio, tu vois. Et même moi, je sais que j'ai commencé pour des cacahuètes. Moi, je ne savais pas combien demander. J'arrivais, j'étais en mode 200 € et je vous fais tout. Mais c'est ça. Écoute, moi, le premier, il était à 400. Okay. Et j'avais renégocié au bout de 3 mois à 500. Et je crois que genre 1 an plus tard, j'étais à 700. Tu vois, et genre c'était mon plus gros client et j'étais comme une ouf. J'ai putain, il a dit oui, 700 et tout. Ouais, même apprendre à négocier, à te dire ok, je vaux ça, je me fais confiance. Enfin, genre c'est des trucs. Ah ouais, non, c'est dur. Franchement, c'est pas évident. Et du coup, j'ai fait pendant. Je perds un peu la notion des années maintenant, mais je pense pendant bien 3 ans. Insta et CM. Ouais, Insta et CM et les deux en freelance. Parce que du coup, tu trouvais les clients via ton Instagram au final, ou quand tu allais faire des photos. Ouais, exactement. En fait, c'était ça se complétait, mais c'était quand je testais en payant les adresses. Tu vois, j'allais pour c'était mon contenu organique en fait où j'allais et à l'époque, pareil, il y avait pas de télétravail et il y avait pas de freelance. Donc les cafés, ils étaient vides la semaine. Ah ouais? En fait, il n'y avait personne. Genre, moi, j'étais seule dans le café un mardi à 15h. Et donc, généralement, tu avais genre une pauvre personne à côté qui était sur son ordi. Et du coup, naturellement, tu parlais avec elle. Genre, qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle me disait, je suis graphic designer, je suis freelance machin et tout. Et je fais, moi aussi, je suis freelance, tu vois. Et tu avais une connexion qui se crée, mais automatiquement, tu vois. Parce que, effectivement, un mardi à 15h dans un café, normalement, c'est soit tu es à l'école, soit tu es en CDI, quoi. Enfin, tu vois, il y a un peu le truc. Et c'est vrai que tu avais moins cette mode des coffee shops où aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, c'est blindé. Tu te donnes rendez-vous dans un coffee, c'est cool, tu vois. Donc maintenant, même les gens, ils y vont naturellement, alors que les cafés, au début, c'était pas très connu. Et donc, du coup, je parlais toujours avec les restaurateurs qui étaient sur place. Et puis voilà, je leur expliquais un peu ce que je faisais. Et je démarchais sans démarcher. Tu sais, c'était un peu en mode et toi, tu fais quoi? Moi, je fais du CM et de la photo pour des restos. Ok, cool. Et puis, du coup, je faisais mes photos. Et puis, je postais. Et quand je postais, du coup, ils voyaient un peu de résultats sur leur compte. Genre, tiens, on a des nouveaux abonnés. Tiens, on a des likes. Finalement, ça pourrait être cool de poster des trucs sur notre compte, tu vois. Et du coup, généralement, après, ils revenaient vers moi. Pas tout le temps, mais ils revenaient vers moi. Surtout, tu faisais du quali, enfin vraiment du contenu ouais, quali. C'est vrai qu'à l'époque, dans le resto,
j'étais parmi les premières en fait à faire des photos. Il y a eu déjà beaucoup de photographes culinaires à la maison, genre des meufs qui faisaient des recettes, qui faisaient des stylistes, enfin du stylisme et tout. Il y en avait déjà quelques-unes et enfin elles sont toujours là et aujourd'hui t'en as encore plus. Mais c'est vrai que dans le restaurant, c'est pas la même chose quoi. Tu sais, tu maîtrises pas la lumière de la même manière, tout le monde te regarde, c'est cher. Puisque tu vois, quand tu es chez toi, tu fais un gâteau au chocolat, il te coûte 2 € à faire chez toi. Bah, si tu as une belle table avec tout. Ouais, alors qu'au resto, tu prends 2 plats, tu prends un dessert, tu prends des boissons, tu prends un cookies, machin, bah t'es à 50 balles quoi. Enfin, tu vois, tu peux pas faire ça tous les jours. Mais comme moi, c'était aussi mon contenu organique, bah, du coup, je le faisais avec plaisir. Enfin, puisque moi, c'était ce que j'aimais faire quoi. Et bah, c'est comme ça que j'ai développé un peu mon activité avec les restaurateurs qui revenaient vers moi. Et tu vois, c'est quelque chose aujourd'hui que je recommande beaucoup quand je rencontre des freelances, c'est de s'intéresser vraiment aux personnes avec qui ils ont envie de travailler. Parce que tu vois, d'envoyer juste un mail « Bonjour, je suis CM, si vous avez besoin de prestations, n'hésitez pas à me contacter ». Tu connais pas la personne, tu connais pas ses problèmes, ses problématiques. Genre, ok, tu veux faire du CM, mais c'est quoi ces problèmes? Tu vois, comment tu peux l'aider vraiment? Et c'est vrai que en s'intéressant aux personnes, en passant un peu de temps, en essayant de comprendre le lieu, qu'est-ce qu'on vend, tu vois, ça permet finalement d'apporter une réponse plus concrète. Et puis tu crées du lien. Donc tu sais que moi, ça a toujours été ma force, c'est que quand les cafés étaient prêts à prendre quelqu'un en CM, j'étais dans leur tête, quoi. Tu sais, c'était en mode ah tiens, on va écrire à Laura, voir si elle est dispo, voir si elle fait toujours ça. Et du coup, ils revenaient vers moi et j'ai des clients qui sont revenus, mais genre là, j'ai un client un café qui est revenu, c'est quasi 7 ans plus tard, quoi. Ah ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est un investissement long terme. Parce que si j'ai besoin d'une CM, ce sera Laura. Bah ouais, en fait, c'est beaucoup de cafés qui, à l'époque, étaient déjà très tendance et qui étaient un peu en mode, on n'a pas besoin de nous. Tu vois, c'est un peu, on n'a pas besoin de ça, les gens viennent déjà, ils font des photos, ils payent, on n'a pas besoin, quoi. Et sauf que plus le temps avance, plus il y a de la concurrence, plus le niveau sur les réseaux augmente. Maintenant, tu as de la vidéo en plus. Ouais. Et du coup, ils sont là, finalement, peut-être qu'on pourrait avoir besoin. Et du coup, ça, comme je reviens aussi, tu vois, au moins une fois par an, 2 fois par an, je reviens. Du coup, c'est toujours le moment pour échanger et voir si on peut faire quelque chose. Ouais, comme après, ça, ils t'ont toujours en là, tête, pour le coup, tu vois, c'était juste pour de la vidéo. Okay. Et justement, comment toi, t'as fait pour... parce que tu vois, de base, c'était beaucoup de la photo. Et comment t'as fait la transition vidéo? Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué? Parce que moi, je sais que pour moi, ça l'a été, tu vois. Ça a été, franchement, ça n'a pas été évident, le changement. Parce que quand tu passes déjà des années à atteindre un niveau en photo, et que du jour au lendemain, on te dit maintenant, c'est de la vidéo, t'es là, mais je ne sais pas faire de la vidéo. Et puis, la vidéo, à l'époque, c'était... iMovie, Premiere, machin, enfin des vrais logiciels, tu vois, c'est pas en mode... Ouais, maintenant on peut faire sur Insta, maintenant sur avec TikTok, InShot, avec CapCut, tu vois, tu peux faire des trucs en 2:2 sur ton téléphone. Ouais, t'as les modèles maintenant. Oui, tu peux faire plein de trucs, tu vois, qui sont déjà très cool. Mais j'ai mis beaucoup de temps, mais plus pour ce côté perfectionniste. Les cafés, ils n'ont pas demandé de la vidéo. Pour eux, ils n'ont même pas vu le changement venir, tu vois. C'est seulement maintenant où ils se disent... ça a l'air pas mal la vidéo, tu vois. Et donc maintenant, ils commencent à dire j'aimerais bien un peu de vidéo et tout. Mais en même temps, pour le prix, tu peux soit poster tous les jours sur les réseaux, soit avoir une vidéo par semaine, tu vois. Donc la photo reste quand même importante, mais de plus en plus maintenant, ils débloquent un budget supplémentaire pour faire de la vidéo. Mais moi, j'ai toujours été alignée quand même avec le fait que Insta, il y a un algorithme, enfin il est là, quoi. On sait, il faut jouer un peu avec les règles du jeu. Tu peux accepter de pas vraiment te dire vas-y, je fais que si on veut de la vidéo, je vais faire que de la vidéo, machin. Tu peux garder un peu d'authenticité et garder quand même une partie de ce que tu aimes faire en mode non, moi j'aime faire de la photo, je vais quand même garder de la photo, quoi. Mais il faut quand même accepter de jouer un petit peu avec les règles du jeu. Et je me dis ok, on me demande de la vidéo, je vais essayer, quoi, tu vois. Et au début, j'ai fait un tout petit peu, il y en avait une toutes les 2 semaines et tout. Et puis maintenant, tu te dis, c'est quasiment 50% de mon contenu, si ce n'est plus par moment. Parce que finalement, ce que j'aime avec la vidéo, c'est que c'est plus imparfait. La photo, tu sais, il faut vraiment que tu aies la bonne lumière, le truc bien positionné, la cuillère, le machin, le truc. Enfin, c'est carré, quoi. La vidéo, en vrai, tu peux...
quand tu es au resto, tu peux faire une vidéo très facilement, quoi. Ouais. Si tu dis, OK, il me faut un plan du lieu, il me faut un plan de la table, il me faut un plan de moi, il me faut un plan de découpe, et j'ai une vidéo. Enfin, tu vois, donc j'aime bien ce côté aussi un peu plus spontané. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que... Enfin, moi, en tout cas, dans les contenus que je vois qui marchent chez moi et aussi chez d'autres personnes, plus c'est naturel, genre plus c'est... Enfin, tu sais, moins c'est travaillé, en mode on a juste pris le téléphone et on a fait des trucs que tout le monde pourrait faire, bah plus ça marche. Et justement, plus c'est professionnel, moins ça marche. Après, il y a professionnel et professionnel. C'est vrai que dès que c'est des vidéos genre à l'appareil, tu vois, là, c'est vraiment... Des fois, il y a des trucs vraiment stylés qui buzzent parfois, il y a des fou. Parce que c'est vraiment... T'as la colorimétrie qui a été faite. Tu sens que t'as quelqu'un derrière qui a un œil... Mais il a passé, je sais pas combien d'heures cinématique, tu vois, derrière le truc. Et du coup, il y a des résultats parfois qui sont canons. Mais c'est vrai que les vidéos un peu esthétiques, machin, ça, c'est beaucoup téléphone. Et après, moi, c'est ma limite quand même. J'aime bien... Comme je viens de la photo... j'ai besoin que les choses soient un petit peu carrées, quoi. Tu vois, tu fais à l'appareil photo non, ou je fais au avec téléphone, vidéo téléphone. Quand je vois parfois des vidéos sur TikTok, notamment sur du restaurant, avec des plats qui sont parfois entamés, des trucs qui ont fondu, là, tu vois, je suis là. Genre, en fait, je comprends pas, ça me donne pas envie. Enfin, tu vois, moi, je retranscris en fait en vidéo ce que j'ai vu en photo. Donc, il faut que la crème, elle soit parfaite. Il faut que le plan, il soit doux, il soit délicat. Donc, c'est vrai que le côté vraiment un peu à l'arrache qu'on voit sur TikTok en mode « Ah, je teste un truc, oh non, c'est trop bon, machin ». Moi, tu sais, c'est un peu en mode « Comment font-ils ? J'arrive pas à faire ça ». Mais voilà, après, c'est aussi une autre génération. C'est plus du divertissement aussi. C'est plus du divertissement. Moi, j'ai quand même... Voilà, j'ai envie de garder ce côté très esthétique, beau, que j'avais en photo et que je retranscris en vidéo aujourd'hui. Mais du coup, je me suis pas mal adaptée là-dessus. Et du coup, après ces quelques années, j'ai passé le cap de la fameuse entreprise. Donc, j'ai ouvert la société en septembre 21. Et quand tu dis entreprise, c'est entreprise CM ou c'est les restaurants ? C'est entreprise CM. Ok. Effectivement, j'ai pas parlé des restos entre-temps. Bah oui, j'allais te demander... Oui, c'est vrai que ma chronologie n'est pas bonne. Voilà. Oui, quand tu m'as dit 2021, je me suis dit... Il n'y avait pas un resto avant. Oui, effectivement. Donc, je me suis lancée en freelance. J'ai accompagné des restos sur de la photo, sur du CM. Et en 2019, donc assez rapidement, au final, quasiment 2 ans après, vois, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Alexis et qui est venu me voir et qui m'a dit... alors, ça, on n'en parle plus trop, mais je vais t'en parler quand même. Mais il m'a dit, j'ai une idée de fou. Je veux ouvrir un resto autour de l'avocat. Ok. Il m'a dit, franchement, ça va être ouf. Et je cherche quelqu'un. Genre, je cherche la queen de l'avocat. Et je vois sur tes réseaux, il y a des avocats d'autos partout. Je veux que tu fasses la com de mon resto d'avocat, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, trop stylé, un resto d'avocat et tout. Enfin, c'était les débuts, quoi, de l'avocat d'auto. Tout le monde était complètement fou de l'avocat. C'était Avocado Show à Amsterdam. Tu vois, c'était un peu ces concepts-là et tout. Et sauf que je lui ai dit, moi, tu sais quoi, j'en ai marre de... Enfin, j'en ai marre de travailler pour les autres. Le projet n'existe pas. Vas-y, je veux rejoindre. Et donc, il m'a dit, je vais réfléchir et je reviens vers toi, quoi. Le lendemain, il revient, il fait, en fait, vas-y, go. Parce qu'en fait, on est extrêmement complémentaires. C'est-à-dire que lui, tout ce qui est market, il déteste. Il aime pas ça, enfin, ça l'intéresse pas. Et moi, toute la paperasse, la banque, les travaux, les machins, ça me fait très peur aussi, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, en vrai, c'est parfait. Chacun prenait la partie que l'autre n'avait pas envie de gérer, quoi. Et en fait, on a mis tellement de temps à trouver le local que moi, qui suis sur les réseaux, je voyais l'avocat qui faisait ça, qui descendait. Et je lui dis, on va se planter, en fait. Genre, si on ouvre un resto autour de l'avocat, on va se planter, les gens, ils en ont marre. Il y a toute l'empreinte carbone, le côté écologique autour de l'avocat qui est en train de grandir. Il faut qu'on change, quoi. Et je lui dis, en vrai, moi, je suis dans le brunch. Et le brunch, les gens, ils adorent. Tu vois, il y a un truc... c'est réconfortant, c'est beau, c'est en train de se développer. Go, faire du brunch, quoi. On enlève... En fait, on était déjà un peu sur des recettes de brunch,
Je dis, viens, on enlève cet avocat qui est partout et qui, en vrai, parfois, servait à rien. On essayait vraiment de le mettre parce qu'il fallait le mettre. Je dis, viens, on fait un vrai brunch et avec ma connaissance un peu du milieu, on peut pas faire un truc trop cool, tu vois. Et donc, on a quand même pas mal réfléchi parce que c'était un vrai changement stratégique. Et en fait, on a dit, vas-y, on fait le changement. Donc, on a rechangé le nom. Okay. Il y avait déjà le nom. On avait annoncé le nom sur les réseaux en plus. Oh, wow. Toi, du coup, ou lui, vous aviez déjà créé genre... Ah, on avait déposé... d'ailleurs, le nom de la société, là, actuellement, est encore... Enfin, en fait, on en a plusieurs, parce que maintenant, comme on a 3 restos, on a les 3 restos et une société mère. Et il y en a une qui s'appelle toujours Avocado Project. Okay. C'était le tout début. Donc voilà, ça nous rappelle des bons souvenirs de Mais voir c'est bien ce nom-là. que, tu vois, justement, toi, tu étais un peu l'insider en mode sur le marché, tu voyais ce qui marchait, ce qui marchait pas. En fait, c'est vraiment d'être à l'écoute du marché. Tu vois, ça sert à rien de nager à contre-courant. C'est comme là, on te dit, la vidéo, ça explose. Forme-toi à la vidéo, quoi. Tu vois, ça sert à rien de dire, non, moi, je veux pas faire de vidéo. C'est dommage. Tu vois, il y a un business à prendre et les gens, ils en demandent. Et là, c'est pareil, ça aurait été bête de rester borné et de dire non, on veut faire ça, alors que on sentait que le vent tournait là-dessus. Et du coup, on a ouvert le premier resto le 1er mai 2020. Okay. 2020, ça parle à beaucoup de monde désormais, parce que c'était en plein confinement, le tout premier confinement, le vrai confinement, celui où tu n'as pas le droit de sortir plus de 15 minutes, celui où tu n'as pas le droit d'aller à plus de 1 km de chez toi, celui où tous les restos sont fermés. Comment vous avez fait ? Et du coup, c'est là où tu dis, heureusement, les réseaux sociaux sont là, parce qu'on avait 10 000 abonnés sur le compte d'Immersion à ce moment-là, plus moi qui avais peut-être 25, 30 000, tu vois, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est beaucoup de gens qui nous ont soutenus. C'était des abonnés, c'était parce qu'on faisait que de la livraison. En livraison, forcément, c'est plus cher parce que tu as toutes les charges, tu as 30% de commission. Ah, tu faisais genre Uber, Deliveroo sur les apps. Donc, en fait, tu es obligé d'augmenter le prix. On n'allait pas l'augmenter de 30%, mais du coup, il y avait 15% d'augmente et l'autre 15%, on le prenait sur notre marge. Et la première année, en fait, on a juste fait 0. Tu vois, on a réussi parce qu'on n'avait pas d'aide. Parce que quand tu es un nouveau resto, tu n'avais pas le droit d'avoir des aides. Ah oui, il fallait avoir le CA de l'année dernière. Ce qui est bête parce que les nouveaux ont davantage besoin que ceux qui sont là depuis 15 ans, tu vois. Donc c'était un peu frustrant là-dessus. Mais on s'est battu, on a fait la livraison, après on a ouvert la terrasse. Et c'est trop drôle, il y avait des gens, faisaient trop rire, qui venaient en voiture, qui nous disaient « On vient du 16e arrondissement pour vous soutenir ». C'était vraiment sur... des petits rebelles, tu vois, qui venaient, puis prenaient leur sac et repartaient en voiture et tout. Et les gens étaient adorables de nous soutenir parce qu'en vrai, à emporter ou en livraison, c'était pas pareil, quoi. Enfin, tu reçois ton avocado toast dans une boîte en carton, tu reçois son omelette, elle est froide. Enfin, tu vois, je pense que c'était pour beaucoup en mode on va les soutenir parce que c'est difficile, plus qu'on va se régaler autant que ce qu'on aurait pu avoir sur place, quoi. Mais écoute, on n'a rien lâché, on s'est battu. On avait juste une employée. Okay. Du coup, nous, on ne se payait pas forcément. Donc moi, j'étais en salle et mon associé était en cuisine. Et on bossait tous les jours, quoi. Donc j'allais au resto, j'avais mon attestation et tout pour sortir. Mais quand on y repense, c'est une période incroyable, quoi. Quand tu te dis, on était tous confinés chez nous. Genre, t'as pas le droit de sortir. Ouais. C'est fou. Et heureusement que vous aviez les réseaux sociaux, parce que t'imagines, t'ouvres ça, t'as pas genre Instagram. Ah oui, non, mais c'est un cas d'école. Personne sait que t'existes, en fait. Tu te dis, à quel point c'est important, quoi, d'avoir une communauté de clients, de gens qui sont prêts à te soutenir dans ces moments-là, parce que tu sais jamais, t'es jamais à l'abri qu'il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé, du coup, ensuite, vous, post-confinement, vous avez pu... Du coup, on a ouvert en mai. Je crois que les terrasses m'ont réouvert en juin. Donc, heureusement, on avait une terrasse. Les restos ont ouvert... l'intérieur a ouvert l'été. Et en octobre qui a suivi, on a reconfiné. Parce que du coup, comme ils avaient ouvert tous les restos l'été, en fait, tout le monde a attrapé le Covid. Et du coup, ils ont reconfiné en octobre. Donc là, c'était un peu plus soft déjà.
Mais du coup, hop, on est reparti sur la livraison, on avait les masques, on avait tout. Enfin, c'était assez fou, quoi, comme d'avoir connu ça. Et on a ouvert le deuxième en janvier 22. Donc, tu vois, l'agence, du coup, le lancement septembre 21. Ah oui, t'as fait premier restaurant, janvier, agence, deuxième restaurant. Janvier 22 et le troisième, octobre 2023. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé un deuxième restaurant ? Parce qu'on est ambitieux. Il faut... Ah non, mais moi, je trouve ça trop fou. Oui, mais non, je mais me dis, t'imagines-toi, la casquette de l'agence, la casquette du restaurant. Après, il faut être bien entouré. Enfin, tu vois, c'est... Immersion, en fait, on a toujours eu envie de se développer. Depuis les débuts, c'était ce qu'on avait envie de faire. Et puis surtout, moi, en étant passionnée par le brunch, j'ai pas assez de place dans un resto pour faire tout ce que j'ai envie. En fait, dans chaque resto, le menu, il est totalement différent. 100% de la carte est différente. Okay. Donc moi, ça me permet aussi de proposer toujours des recettes nouvelles. C'est toi qui fais les recettes ? On travaille je travaille avec une copine qui s'appelle Claudia. Okay. Et en fait, le menu du premier resto, il est assez marrant. On avait bossé avec 2 chefs. Et à chaque fois, les recettes qu'ils nous proposaient, c'était genre très chelou. Genre avocado toast sardine, tu vois, un truc un peu comme ça. Okay. C'était là, non, ça va pas, tu vois. Et le deuxième chef, on fait les tests et tout. Et je regarde mon associé à la fin et je lui dis, en fait, moi-même, j'ai pas envie d'aller dans ce resto. Enfin, je vais pas ouvrir un resto où moi-même, j'ai pas envie d'aller manger, tu vois, ça n'a pas de sens. Et juste après, je partais à New York avec Claudia, du coup, ma pote. Et dans l'avion, je lui dis, putain, on fait fausse route, ça, c'est pas bon, quoi, tu vois, il faut que je refasse tout, il faut que je trouve des nouvelles idées. Et Claudia, elle est un peu comme moi, elle est photographe culinaire, un peu level, un peu au-dessus, très bonne photographe culinaire, et également créatrice de recettes, elle a beaucoup voyagé en Australie, elle a un blog voyage, donc elle a un peu cette connaissance de la cuisine au sens large, beaucoup des brunchs et tout. Et puis en fait, dans l'avion, je lui dis, mais en fait, c'est avec toi qu'il faudrait que je fasse le menu, quoi. Et il me dit, pourquoi pas, quoi, tu vois. Et donc, du coup, quand on était à New York, on a commencé à réfléchir un peu, tu vois, dès qu'on testait un brunch, je lui disais, mais ça, ce serait trop bien. En fait, c'était déjà prévu, parce que c'est ce qu'on aime faire. Mais tu vois, le combo poulet sirop d'érable, genre la gaufre, poulet sirop d'érable et tout, c'est un mélange qu'on connaît maintenant, aujourd'hui, un peu en France. Mais à l'époque, on connaissait pas trop. Et on a été dans un resto à New York, et j'étais comme une ouf. J'étais mais c'est incroyable, genre poulet sirop d'érable, genre, qui fait ça, quoi. Enfin, et j'ai dit, non, mais ça, on va prendre. J'ai testé un autre café. Je fais, le granola, il y a du quinoa. Non, mais incroyable. Enfin, et en fait, on a pris plein de petites idées. Et quand on est rentré, on lui a fait une offre. Elle nous a fait un vrai devis, une vraie prestation, en fait. Et on a dit, go. Et c'était trop cool. Et c'est elle qui fait les menus des 3 restos. Moi, je trouve ça fou que tu es vraiment partie de ta passion des brunchs et que tu as réussi à créer aujourd'hui les 3 restaurants. Et qu'en plus, ce soit toi qui a été testé à droite à gauche. En fait, à chaque fois, les briefs viennent de moi. C'est, tu vois, j'ai testé tel truc à tel endroit, telle saveur, tel plat, tu vois, les hash browns que tu as à Londres, qu'au final, on n'a pas trop à Paris. Donc, tu vois, je trouve des bases, je trouve des saveurs, des choses. Et en fait, Claudia, elle prend tout et elle crée une recette. Tu vois. Et après, on fait tous les testings ensemble. Et c'est trop cool. Tu vois, on teste, je dis, là... il manque un truc, il manque un peu d'acidité, il manque un peu... Et puis elle retravaille, et puis on valide tout ensemble. Et de pouvoir faire ça avec une pote, c'est trop cool, quoi. Donc non, je suis vraiment contente qu'on puisse bosser là-dessus ensemble. Et après, écoute, l'agence, mon objectif, c'est de réussir à la développer. Parce que quand tu crées ta société, tu te rends compte aussi qu'il y a beaucoup de charges. Enfin, ça coûte cher, quoi. En fait, pour la partie restaurant ? Non, pour la partie agence. La partie restaurant, c'est vraiment une société à part entière parce que j'ai mon associé et après on a beaucoup d'employés, on a une directrice, on a la cuisine. Enfin, on a aujourd'hui là dans les 3 restos, on est quasiment à 45 employés. Donc c'est vraiment quelque chose à part. Mais l'agence, pour le coup, c'est vraiment mon bébé. Enfin, je suis seule sur cette partie-là. Donc j'aimerais bien réussir à la développer, mais je suis un peu dans cet entre-deux, en mode est-ce que je recrute, mais est-ce que je trouve d'abord les clients ou est-ce que je recrute d'abord ? Parce que je me dis, si je recrute, si je prends des clients en plus,
mais que je peux pas délivrer, bah, c'est pas bon. Mais si je recrute avant d'avoir les clients, bah, il faut que je puisse payer. Enfin, tu sais, j'ai un peu cet entre-deux là. Et encore une fois, tu vois, bah, je sais pas trop vers qui me tourner pour demander conseil. J'avance un peu à tâtons. Et puis, je pense que c'est un mindset. Là, tu vois, je sens que cette année, j'ai envie de développer. Ok. J'ai envie. Mais t'as le temps? Enfin, moi, c'est ça ma question que je me dis. Je suis en mode, comment tu fais pour organiser tout ça? Tu sais que c'est trop drôle parce que je parlais avec une créatrice de contenu la semaine dernière et je lui disais, ah, mais tu sais, mais moi, je bosse pas le week-end. Le soir, à 18h, je finis ma journée. Enfin, aujourd'hui, mes journées, elles sont vraiment cadrées finalement comme un job normal, tu vois. Après, le week-end, ça m'arrive de faire un peu de montage, de me mettre un peu sur mon feed, parce que parfois, j'ai juste pas le temps, tu vois. Là, j'ai aucune idée de ce que je vais poster. Il faudrait que je me pose un après-midi, que je dise, OK, qu'est-ce que j'ai, comment je poste et tout. Et ça, je fais toute seule, donc il faut juste que je prenne le temps de le faire. Mais sinon, il faut s'entourer des bonnes personnes. Là, j'avais du coup une salariée qui s'appelle Léa, qui part là à la fin du mois. Mais ça fait 4 ans quasiment qu'on bossait ensemble. Et bah, je lui ai délégué beaucoup de CM, beaucoup de photos. Donc, bah, c'était cool de pouvoir déléguer pour pouvoir récupérer un peu de charge mentale, enlever un peu de charge mentale pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Là, tu vois, bah, j'ai repris une chef de projet avec moi. Donc, bah, elle récupère aussi du CM, elle m'aide à réfléchir sur les opérations qu'on peut mettre en place pour Immersion. Oui, parce que tu m'as dit, du coup, Immersion est client de l'agence. Exactement. Ouais, bah, parce qu'au final, on a la partie photo, la partie vidéo, je délègue des prestats. Enfin, en fait, il y a tellement de personnes qui s'occupent d'Immersion que c'est pas que moi, tu vois. Donc, on a fait ça comme ça. Et donc, c'est vrai que quand je dois réfléchir à des opérations pour les temps forts de l'année, bah, d'être à plusieurs, ça te permet de réfléchir plus vite et d'avoir plus d'originalité, on va dire. Donc, c'est trop cool. Et aujourd'hui, comment Enfin, une journée type avec toi, c'est quoi? Une journée type, c'est pas trop possible, mais une semaine type, c'est plus simple. Mais en fait, tu dis que chaque semaine, tu as au moins un shooting, au moins un tournage vidéo. Donc, j'entends des réels pour les clients. Après, dans l'idéal, j'essaye toujours d'avoir un petit déjeuner ou un brunch pour créer du contenu organique. J'essaye d'aller faire un peu des photos lifestyle quand même pour pouvoir avoir un peu ma tête sur mon compte. Et après, il y a quand même quelques après-midi chez Immersion pour réfléchir plus à de la strat. Et du coup, tu es pareil en termes de temps. Sur les 3, tu es en mode 30-30-30 ? Non, plus maintenant. Là, c'est vraiment depuis janvier où je me suis dit, OK, il faut que je priorise des activités. Ça faisait quand même quelques temps que je faisais tout à 30-30-30, quoi. Et je me suis dit, c'est plus possible. Parce que là, j'ai fêté mes 30 ans aussi. Et j'ai vraiment envie d'être mieux organisée, de prendre plus soin aussi de ma santé mentale. Et du coup, de me dire, OK, qu'est-ce que je réduis, qu'est-ce que je priorise? Et au final, ce qui va réduire un peu cette année, c'est plus la partie influence. Aujourd'hui, j'ai envie de me considérer moins comme une créatrice de contenu, mais plus comme une entrepreneuse. Et de me dire, en fait, je veux me concentrer sur l'agence. Je veux créer une équipe avec les bonnes personnes autour de moi. Et forcément, après, ils m'aideront. Enfin, l'équipe pourra m'aider aussi pour Immersion à mettre en place des trucs cool. La partie recette, c'est toujours moi qui la garde parce que du coup, on crée les menus avec Claudia, mais après, toutes les recettes, on va dire éphémères ou les nouveautés, ça, c'est moi qui les fais seule. Okay. Donc, j'ai quand même un peu cette casquette tu fais tout de consultante en cuisine qui est là, quoi. Mais ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de voir un petit peu, tu vois, là, si je pouvais regarder rapidement, genre, c'est fin 2024, en mode, est-ce que j'ai réussi? Et là, ce serait quoi? L'objectif fin 2024, c'est vraiment de développer l'agence. Ouais, j'aimerais bien avoir une deuxième personne à temps plein. Ok. Ça, je pense que ce serait vraiment cool de me dire, en fait, j'ai une petite équipe. Parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à travailler avec des personnes en freelance. Ouais. Parce qu'il faut aussi être organisé. Tu sais, te dire... ah bah tiens, dans 2 semaines, j'ai un tournage, est-ce que tu es disponible à cette date? Alors que moi, c'est plutôt en mode, ah tiens, demain il fait beau, et si on allait faire le tournage pour un tel?
Et donc, aujourd'hui, je peux le faire parce que c'est moi qui fais les shoots, c'est moi qui fais les vidéos. Donc, forcément, je suis flexible. Donc, je peux organiser mon emploi du temps. Mais quand tu bosses avec des free, il faut s'organiser un peu en amont. Il faut... Donc, me dire avoir une deuxième personne à temps plein pour avoir encore plus de flexibilité là-dessus, ça me ferait plaisir. Après, là, du coup, il y a une stagiaire qui arrive début mai. Donc, au final, tu vois, je me dis, c'est un début. C'est un début de petite équipe, puisque on sera vraiment 3 à temps plein. Donc, j'ai hâte. Et toi, tu fais plus d'exécutif en plus. C'est-à-dire c'est pas toi qui fais les choses, type faire les photos, type faire les plannings. Si. Ah ouais? Si. Non, okay. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui va être feed, en fait, toute la partie CM, ça, je le fais plus. Okay. C'est-à-dire que effectivement, j'ai toujours un œil. Je valide les feeds, donc ça, c'est le plus important. Je valide les stories également, mais l'animation au quotidien, les légendes, ça, je fais plus trop. Les shootings, du coup, je les reprends puisque j'ai Léa qui part, donc du coup, je me remets de plus en plus dans les shoots. La vidéo, je le fais aussi, mais là, tu vois, j'ai fait un test avec une freelance en vidéo ce matin. Donc l'idée, c'est de réussir à, tu vois, avoir quelqu'un, je pense pour le coup en free, qui pourra faire des tournages plus réguliers aussi. Donc en fait, je vais tester. Tu vois, je suis prête à me dire, en fait, je vais dépenser de l'argent pour tester, pour apprendre à déléguer, pour former quelqu'un qui pourra répondre à la demande qu'on a à l'agence. Et puis voilà, ça prend du temps. Parce que cette partie-là, côté restaurant, c'est ton associé du coup qui l'a géré? La partie, on va dire, plus financière, c'est lui qui gère. C'est lui qui est en charge de ça. Pareil, tout ce qui va être planning équipe, recrutement. On a une directrice des opérations. Donc, c'est vraiment, du coup, Alexis et Annelise qui vont gérer l'opérationnel même des restos. Et moi, je vais plus être vraiment sur la partie communication, marketing et cuisine. Ok. Donc, et là, j'ai hâte, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir un nouveau chef qui arrive au resto. Et du coup, de pouvoir travailler main dans la main avec lui pour créer des nouvelles recettes, ce serait cool, quoi. Parce que le problème, c'est qu'il y a vraiment un monde entre je fais ma recette dans ma cuisine et je dois mettre en place une recette dans la cuisine d'un resto qui fait du volume. Donc, c'est vraiment pas pareil. Donc, ça, je sais pas faire. Tu vois, je me dis, c'est un truc sur lequel peut-être qu'il faudrait à un moment donné que je monte en compétence, mais il faut faire pour apprendre. Et ça, pour le coup, je ne sais pas si j'ai le temps de me dire, je vais aller passer des journées entières en cuisine pour comprendre comment est-ce que tu passes tes commandes, comment tu gères tes DLC, la chaîne du froid, les trucs. Moi, j'avais ce truc où, tu vois, je voulais être bonne partout. Et au final, je me suis dit, en étant bonne partout, je suis bonne nulle part. T'es excellente nulle part. Ouais, tu vois, je suis comme ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment ce mindset de me dire, je veux m'entourer des meilleurs dans leur domaine. Et vraiment avoir les meilleures personnes qui m'entourent. Et moi, avoir les bases comme ça, tu sais, je peux les guider. Et je sais de quoi ils parlent, genre je les comprends et tout. Et j'arrive à leur donner un peu cette vision. Mais ouais, j'ai eu du mal de me dire, non, en fait, il faut que je sois vraiment bien dans un endroit et les autres trucs, les déléguer. Ouais. Mais c'est dur de lâcher prise. Moi, je suis encore plus comme ça. Enfin, je suis encore là-dedans, tu vois, où j'ai vraiment la sensation d'être juste bonne partout, mais je suis excellente nulle part. Tu vois, dans les photos culinaires. Oui, mais c'est juste que, tu vois, tu peux toujours faire plus quand t'es spécialisé dans un truc. Forcément, tu pratiques tout le temps, donc tu progresses même toi, aussi je pense super vite, tu vois. De dire j'ai envie d'être mieux là-dedans. Mais tu vois, je pense qu'au final, ça se rapproche aussi beaucoup de mon compte Insta où faire des choix. J'ai pas envie de dire ok, maintenant je suis que vidéaste, quoi, ou je suis que photographe, ou je suis que. Enfin, déjà, j'apprends aussi plus à être dans le management. Ça, c'est assez nouveau pour moi, mais écoute, ça demande du temps, mais j'aime bien, tu vois, de pouvoir un peu chapeauter et suivre les projets et plus être chef d'orchestre. Et après, voilà, sur la partie photo et vidéo, pour le moment, je suis obligée de faire encore parce que il faut former et ça demande du temps. Mais écoute, on verra comment ça se passera d'ici quelques mois, si j'arrive à nouveau prendre un peu de recul sur cette partie-là, ou si au final, j'ai encore besoin d'y être, et puis on verra, quoi. Et du coup, c'est quoi tes objectifs d'ici, par exemple, 5 ans ? Est-ce que Immersion, vous voulez en ouvrir plus, le franchiser, revendre, ton agence, où est-ce que tu te vois ? 5 ans ? Ouais. 35.
Tu sais, il y a une partie honnête à 100%, honnête à 80%. Qu'est-ce que je dis? Dans vraiment ton idéal. Non, mais genre, parce que, tu vois, bah, après, c'est... En fait, c'était... Enfin, là, c'est 30 ans, il y a aussi... La symbolique. Comment dire, un moment un peu important, je trouve, enfin, moi en tout cas, dans ma vie, dans cette année-là. Et tu vois, je sais que dans 5 ans, il risque d'y avoir quand même potentiellement des changements. On verra. Mais c'est plus aujourd'hui aussi remettre du perso dans ma vie. C'est-à-dire que depuis 5, 6, 7 ans, je ne sais plus maintenant, le pro a été ma priorité. Vraiment, je m'éclate. Tu vois, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai encore plus de responsabilités, donc il y a un peu plus de pression, un peu plus de charge mentale. Mais j'adore ce que je fais, j'adore toutes mes activités dans l'ensemble. Et j'ai priorisé ça. Et là, j'arrive dans une période où je me dis, OK, la vie, c'est pas que le taf. Tu vois, il y a un truc où je me dis, il faut que j'apprenne du coup à prioriser, il faut que je prenne du recul sur certains trucs, me concentrer sur les choses où je suis meilleure, apprendre à déléguer, apprendre à bien m'entourer. Et tu vois, ça passe par des petites choses. Là, par exemple, j'ai remis de la musique dans ma vie. Je reprends des cours de chant. Okay. Là, je fais ça 2 fois par semaine. Ok, incroyable. Je savais pas. J'ai mon copain qui m'a réoffert un violon électrique parce que j'ai fait du violon pendant plus de 10 ans. Et j'ai perdu beaucoup depuis, mais tu vois, je me dis, il y a un moment, j'aimerais bien reprendre un peu, mais il me faut des cours parce que j'ai tellement perdu en niveau que, tu vois, de reprendre ça. Donc, ça passe par des petites choses comme ça ou faire autre chose que les réseaux pour retrouver un petit peu de perso là-dedans. Et après, écoute, peut-être l'aspect famille aussi que j'aimerais bien un jour développer. Donc, là, tu vois, quand je prends un peu l'étape professionnelle, je me dis, si je rajoute un peu de famille en plus là-dedans, c'est pas possible. Donc, il faut que je prépare, on va dire, le terrain et que je délègue un petit peu. Donc, immersion, j'aimerais qu'on en ouvre plus, si ça se passe bien, tu vois, d'ici 5 ans, j'espère qu'on continuera encore à se développer et puis on verra où ça nous mène. Et l'agence, le développer plus dans le côté équipe. Donc forcément, il faut plus de business, mais j'en ai vraiment envie. Donc je vais me donner les moyens pour y arriver. Et puis on verra, quoi. Je trouve ça super intéressant que justement tu es focus business et qu'aujourd'hui tu t'en rendes compte et que tu dis ok, peut-être que même si c'est ça qui m'éclate et que c'est ça qui me fait vibrer, j'ai envie de step back un petit peu pour prendre plus de temps pour moi et tout. Et tu vois, moi ça me l'a fait il y a pas longtemps, pareil, j'étais vraiment à fond et j'avais arrêté, j'allais plus au sport, je sortais plus, en fait j'étais chez moi, je voyais plus personne. En plus c'est pas facile d'être chez soi tout le temps, pour le coup, ça, je... Et après, ça m'a limite... tu vois, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça si... de base, je faisais ça pour la liberté. Et je me suis dit, mais j'ai pas cette liberté-là. C'est là, mon mec me dit la même chose. Il me dit, oui, tu t'es lancé à ton compte pour être flexible. Et puis maintenant, tu vois, quand il me dit, viens, lundi, on se fait un week-end prolongé ou vendredi, on va se prendre un café le matin. Maintenant, c'est compliqué, hein. Franchement, maintenant, tu vois, de me dire, c'est bon, là, ce matin, pas envie d'aller travailler, entre guillemets, juste, je vais aller me prendre un café, je vais aller me balader, c'est compliqué. Franchement, je suis à nouveau arrivée à une période où j'attends le week-end pour faire ça, tu vois, donc je me dis, mince, est-ce que j'ai loupé un truc ou c'est juste que, j'ai développé En fait, je suis pas en entreprise, mais j'ai développé mon entreprise. Donc finalement, tu vois, c'est un peu... Tes entreprises. C'est mes entreprises. Donc effectivement, j'ai pas mal de choses à gérer, mais tu vois, on va voir comment est-ce que je peux m'entourer des bonnes personnes pour réussir à regagner un petit peu d'espace perso. Et puis c'est vrai que Paris, la semaine, c'est quand même pas la même chose que le week-end. Moi, j'ai vu Paris, il y a des invitations à droite, des trucs à gauche, il y a toujours des trucs. Ah ouais, ça bouge, ça bouge bien. C'était intense, super intense.
Et c'est dur parce que du coup, là, maintenant, j'ai appris à dire non. Du coup, je refuse. Je me dis, mince, je passe peut-être à côté de quelque chose. Ouf, t'inquiète pas, ils vont s'habituer. Moi, je leur réponds même plus, les pauvres. Il y a des moments où, en fait, j'ai des invitations au resto, event et tout, j'en ai, mais... En fait, je pourrais manger au resto midi et soir, quoi. Ouais. Tous les jours. Mais je peux pas suivre ce rythme-là. Donc, effectivement, t'apprends à prioriser et savoir là où t'as vraiment envie d'aller. Et du coup, là, aujourd'hui, tu dirais qu'en mode pro-perso, t'as 5 ans... Non, t'es... genre combien perso, combien pro? C'est pas... En fait, ça dépend des périodes. Je suis déjà très contente du rythme que j'ai, dans la mesure où je t'ai dit que je travaille pas les week-ends, je travaille pas le soir. Je connais quand même beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui savent pas s'arrêter, tu sais, qui sont à nouveau... Ouais, t'arrives toi à arrêter genre à 18h Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Après, tu vois, je suis à la maison, j'ai mon copain, j'aime bien cuisiner, forcément, tu vois, même si, effectivement, en recette, sur mon compte, ça se ressent pas beaucoup, et parce que je préfère cuisiner le soir, et en fait, le soir, j'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, je cuisine parce que ça me change des idées, et du coup, j'ai pas envie de mettre un setup pour commencer à filmer et tout. Puis bon, il fait nuit, c'est pas l'idéal, mais au final, tu vois, vers 18h30, j'ai mon cerveau qui s'active en mode, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et ça amuse beaucoup mon copain, mais j'ouvre le frigo et dans ma tête, je vois les trucs qui s'assemblent. Okay. C'est vraiment en mode, je vois les ingrédients et puis en fait, je vois le plat dans la tête et je suis là, ah, ok, c'est bon, je sais, tu vois. Alors que lui, il ouvre, il n'a rien à manger. Ouais, et j'arrive derrière lui et j'ouvre et je fais, ça, et hop, j'arrive à faire un truc et je dis, mais genre, comment t'as fait? Il n'y avait rien dans le frigo, quoi. Mais du coup, c'est vrai que le soir, j'aime bien cuisiner, ça me détend un peu. Et puis ouais, on mange tôt, on mange vers 19h, 19h30 max, tu vois. Et après, on regarde une petite série, un film, un truc, et puis... Ouais, t'as grave ta routine aussi, sport et tout. Le sport, là, en fait, tu vois, un peu moins... Oups. Mais après, c'est plus une phase. Là, j'ai pas trop eu le temps. Et puis, j'ai préféré remettre la musique, tu vois, parce que j'avais... C'est la créativité, c'est grave important. Ouais, mais j'ai toujours eu ce truc avec la musique, ça me parle beaucoup et ça me fait beaucoup de bien. Je suis trop contente, franchement. Là, ça fait quelques semaines, mois, tu vois, 2 mois, je dirais, 2-3 mois que je fais ça. Et je suis trop contente, quoi. Franchement, et puis, tu sais, c'est tellement pour moi que, tu vois, je prends pas je fais pas de contenu, quoi. Je suis juste il y a un cours, c'est un cours collectif, donc du coup, je retrouve des gens qui aiment la même chose que moi et qui sont tous tellement loin des réseaux, du coup, ça m'amuse, quoi. Même s'ils ont tous découvert mon compte alors que je leur ai rien dit. Il y a une des filles qui vient me voir à la fin du cours, elle me dit, bon, Laura, juste que tu saches, hein, mais j'ai trouvé ton compte Instagram, du coup, j'ai dit à tout le monde que t'étais une star, tu vois, j'étais là... Oh. Ça me fait rire et tout, mais tu vois, je faisais... Tu vois, volontairement, je voulais pas en parler, parce que j'avais pas envie que... tu vois, que m'accaparer un peu l'attention parce que ça intrigue en fait comme activité. Mais bon, au final, tu vois, ils le savent, mais c'est comme si de rien n'était. Donc du coup, c'est cool, ça me va bien. Et là, j'ai rajouté les cours particuliers de chant. Et du coup, je fais ça à la maison et je suis trop contente, quoi. C'est trop bien. Ça, je savais pas. Ouais, écoute, là, j'ai fait mon 2e cours hier, tu vois. Et pour le coup, j'en parle pas du tout. Mais tu vois, les cours collectifs, en fait, c'est des cours de comédie musicale. Donc, tu vois, c'est encore plus atypique. Mais tu vois, j'en ai parlé, je crois, une fois en story. Et en fait, j'ai eu plein de messages en mode « Ah, c'est où? Moi aussi, je voulais, moi aussi. » Et du coup, tu sais, c'était là en mode « Ah non, genre, c'est pour moi, tu vois. » Mais du coup, j'en ai pas reparlé parce que, en fait, c'est très facile à trouver sur Google, quoi. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie que ce soit ma petite bulle, mon petit truc à moi. Donc voilà. Donc prochaine étape, c'est quand même de remettre le sport parce qu'on est quand même des gourmands avec mon copain. Avec tous les brunchs et tout, j'imagine que. Donc ouais, j'ai quand même pas mal ralenti sur le brunch par rapport quand j'ai commencé, mais je brunchais, je sais pas, sur 4-5 fois par semaine. C'était vraiment tous les jours du brunch, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, si j'arrive à en mettre 1 par semaine, c'est déjà bien. Moi, j'aime trop les brunchs. Et parfois 2 si je peux. Mais tu vois, parfois c'est un petit déj et un brunch. Et voilà. Trop cool. Et c'est les 30 ans qui ont fait ce déclic-là?
Ben, c'est Ou en peut-être... tout, ouais, je sais pas. Je sais pas trop quel déclic. Enfin, je sais pas si c'est le chiffre 30 ans, tu vois. Mais enfin, après, pour être honnête, c'est plus, tu vois, je me dis, si un jour je veux créer ma propre famille, là, dans ces conditions-là, c'est pas possible. Donc je me suis dit, il faut que je m'organise autrement. Ok. Donc voilà, c'est pas du tout prévu là maintenant tout de suite, hein, qu'on ne s'emballe pas, mais juste, voilà, en tant que femme, je me suis dit, il faut que mon activité soit pérenne, même si je suis plus autant active. Parce que là, tu vois, aujourd'hui, bah, notamment l'influence, j'ai besoin d'être dehors tout le temps pour créer du contenu, des cafés, des brunchs, des trucs. Enfin, j'ai des femmes autour de moi, et du coup, elles peuvent plus sortir autant, quoi. Donc je me dis, bah, si demain je peux plus sortir autant, il faut que je puisse, tu vois, je, je retrouve plus d'importance à travers Immersion et l'agence. Tu vois, je me dis, c'est plus périn sur le long terme que l'influence. Après, peut-être que Parce que tu ça peux le rechangera, tu vois. déléguer. Mais donc voilà, je priorise un petit peu les choses et puis bah, on verra où ça mène pour la suite. Mais écoute, j'espère que ça va durer encore longtemps et j'ai hâte de voir un peu comment tout ça va évoluer au fil, Moi, j'ai au fil continué à des suivre années, ça de quoi. près, hein, Bah écoute, depuis ces années. avec plaisir et puis on fera un point dans 5 ans. On se donne rendez-vous dans 5 ans et puis Ouais. tu me dis alors Laura, Ouais. Mais tu sais que moi, je te comment pose ça se cette passe? question, mais pour moi, je sais pas du tout. T'as quel âge toi? Moi, j'ai 27. Ouais mais tu vois, Ouais. Genre, tu sais, là, je suis dans ma période où je me dis, en vrai, genre, j'ai 27, je me rapproche de la trentaine, mais je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. J'ai toujours eu l'impression d'être différente, de pas trouver mon moule, de pas savoir où j'allais. Et genre là, je suis à ma place. Et genre t'as pas une envie, genre professionnelle où tu te dis j'aurais quand même envie d'avoir genre ça dans 5 ans. Bah, j'aimerais un chez moi. Ok. Un chez moi. Genre, bah, j'ai jamais eu de chez moi. Hmm. Le max, c'était. Bah là, le max que j'ai fait, c'était 3 mois. Donc. 3 mois c'est le max que t'es fait là? Ouais. Mais attends, Ouais. mais t'étais pas à Bali pendant des années? Bali, j'ai fait 8 mois et en fait, j'ai fait que changer. Genre, tous les 2-3 mois, j'étais obligée de déménager parce que, bah, tu sais, c'était des mini-contrats au début. Je prenais sur des Airbnb, Booking et tout. Donc, en fait, je devais tout le temps déménager toutes mes affaires. Et pareil, les voyages tout le temps. Et en Waouh. fait, ça m'a épuisée mentalement. Tu Mentalement, m'étonnes. physiquement, tout. Et là, ouais, j'ai envie. Moi, je me vois trop dans une tour. Donc, du coup, à Paris, je sais Du pas coup à trop. Paris, Mais ouais, non, c'est... je veux trop être dans une tour et avoir tout dans ma tour. C'est ce que j'avais Et à Melbourne. J'avais la ouais. piscine et la salle de sport Mais ça, dans c'est la trop tour. bien. C'était la vie. Franchement, c'était incroyable. Tu n'avais pas d'excuses, quoi. C'était là, vas-y, j'ai 2 heures avant de ressortir, boire un verre avec des potes. Bah, vas-y, Ouais, tu vas dans je ton descends en truc, 2 t'as secondes, tout. hop, je vais aller courir un peu sur mon tapis ou faire un petit bain si jamais. Ouais. il Ça, fait- c'est ça qui me manque à Paris, tu vois. Là, je me sens trop bien, mais juste, il me manque... Enfin, si je veux aller à la salle de sport, c'est à 30 minutes. 30 minutes? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai pas de salle de sport... Enfin, il y en a 2, 30 minutes, 30 minutes. Du coup, je suis en mode, oh, faut être motivée. Et du coup, il n'y a pas de soleil, donc moi, je suis pas motivée quand il n'y a pas de Ouais. soleil. Donc, vraiment, je suis là en mode... Mais après, Donc, non, c'est où j'aime ta bien. prochaine destination? Et là, je vais à Las Vegas. Ok. Trop drôle. J'ai un workshop business. Ok. Genre, je vais aller faire un workshop de 2 jours avec d'autres business owners. Et en fait, c'est pour nous aider à scaler les business. Et en fait, c'est avec l'Hermosi. Je sais pas si tu connais. En fait, ils ont pareil les spécialistes de chaque domaine, genre customer success, marketing, vente, tout. Et en fait, bah, je vais pouvoir graviter entre ces pôles-là. Et... Ok. Donc, Trop c'est cool. business. Mais ouais, non, mais t'as fait un. Ouais, j'ai fait un Sacré. gros switch. Non, mais c'est impressionnant aussi. Après, tu vois, je te suis de loin, donc je me rends pas compte un peu de la taille de ce que tu as créé. Tu vois, j'essaye de suivre un petit peu, mais c'est pas toujours évident de se rendre compte quand tu parles pas en direct. On en parlera mais après le podcast. on en parlera entre nous. Moi, j'ai une dernière question pour toi, avant que ce soit la dis-moi. fin. Est-ce qu'il y aurait une clé ou un conseil que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent? Moi, c'est vraiment des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui commencent. J'ai aussi des gens vraiment expérimentés qui me suivent, mais globalement, je pense que la plupart des personnes qui vont nous écouter, c'est des personnes qui doutent, qui ont peur de l'échec, peur du jugement des autres.
Toi, je sais pas s'il y a vraiment un truc que toi, ça t'a marqué, que tu as envie de le partager ou Ben, moi, c'est très vaste. c'est très vaste, mais je vais essayer de choisir un truc, tu vois, mais c'est un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce serait l'humain. C'est-à-dire que, tu vois, je me rends compte que tous les clients que j'ai, toutes les opportunités que j'ai eues, elles ont été créées par les personnes que j'ai rencontrées. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu ce côté, tu te lances en free, mais tu te lances depuis chez toi et tu vois, et t'es un peu seul. Tu vois, et finalement, mon conseil, ce serait de sortir et d'aller à la rencontre des personnes que tu as envie d'accompagner. Tu vois, te dire, mais en fait, j'ai une compétence, peu importe ce qu'elle est, à qui je veux la donner. Tu vois, il y a un peu ce truc où l'avantage aussi d'être en freelance pour moi, c'est que c'est donnant-donnant. Il n'y a pas ce truc de hiérarchie en mode, ah oui, tu travailles pour un client, mais en fait, tu peux lui apporter une compétence clé qu'il n'a pas. Donc, il y a un peu ce truc où on est au même niveau, tu vois. Et du coup, en fait, de se demander à qui je veux donner ma compétence, je trouve que c'est quelque chose qui est super important et de ne pas vouloir la donner à n'importe qui, que ce soit juste pour de l'argent, parce que l'humain, il est important. Donc, tu vois, d'abord réfléchir soit dans quel secteur ou à qui directement, tu vois, aller à des salons où tu peux rencontrer des boîtes. Enfin, tu vois, je sais pas, ça peut être des salons dans la mode, dans le bijou, dans la beauté, dans le soin, dans la food. Il y a plein de choses qui sont faites. Alors, tu vois, dans mon cas, effectivement, les restaurateurs, ils sont plus accessibles parce qu'il suffit, entre guillemets, d'aller dans un resto et d'aller t'intéresser à la personne qui est là. Mais il y a plein de secteurs aussi où tu peux... Enfin, tu vois, c'est bête, mais dans le sport, je me dis, tu vois, il y a plein de courses, il y a plein de produits, il y a plein de moyens, en fait, de rentrer en contact avec les personnes autres, avec tes prospects, autres qu'en envoyant un mail, copier-coller, bonjour, je viens de me lancer, si besoin d'aide, je suis là. Enfin, tu vois, Mais c'est ça qui fait la différence. Pour moi, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que pareil, sur les réseaux, tu te dis « Ah, mais j'ai envoyé 100 candidatures, enfin 100 mails de prospection ou quoi. » Mais est-ce que tu te rends compte ce que c'est 100 personnes, si tu avais été parlé à 100 personnes? Je trouve que l'humain te remet aussi un peu les chiffres en perspective. De te dire, en fait, si je vais connecter de manière profonde et vraiment intéressée, dans le sens où je m'intéresse pas, intéressée, voilà, 10 personnes, c'est déjà énorme. Enfin, tu vois, de vraiment comprendre les problématiques. C'est même 10 personnes qui vont parler de toi. Si, tu sais, tu discutes avec quelqu'un d'autre qui dit « je recherche ». Ouais, et tu vois, moi, j'ai l'exemple type, là, à la base, du coup, l'agence, je l'ai lancée avec mon frère. Okay. Et ça n'a pas marché pour diverses raisons, mais notamment par le fait que lui était plus ambitieux que moi à ce moment-là, où en fait, il voulait aller démarcher, il voulait aller faire rentrer plein de business, parce qu'il est commercial à la base, et que moi, j'étais un peu sur la retenue, j'avais un peu peur, c'était un peu, mais comment je vais délivrer tout ça si jamais tu amènes autant de clients? Et du coup, j'étais toujours à freiner, et du coup, on n'était pas vraiment alignés là-dessus, donc on a préféré arrêter pour pas abîmer notre relation frère et sœur. Et lui, il s'est lancé en freelance dans le milieu de l'hôtellerie. Okay. Et vraiment, c'est incroyable parce que en 2 ans, enfin maintenant ça fait 2 ans, mais dès les premiers mois, en fait, il a été toqué. Il est rentré dans les hôtels. Bonjour, est-ce que le responsable est là, s'il vous plaît? Ah oui, il est là. Ah bonjour, voilà, je m'appelle Romain. Je propose mes services. Je suis photographe. Si vous voulez, je vous fais un shoot gratuit. Je vous montre ce que je sais faire. Écoutez, avec plaisir, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai un copain hôtelier qui avait besoin également de quelqu'un pour faire ses photos. Attendez, je vous mets en relation avec lui. Je suis en relation avec l'autre. Attendez, parce que d'ailleurs, j'ai un deuxième hôtel qui est à tel endroit. Vous pourriez peut-être aussi vous occuper du deuxième hôtel. Et en fait, effet boule de neige. Et en fait, dans un milieu où il connaissait personne, il était juste intéressé par l'hôtellerie. Et en 2 ans, il a réussi à se créer son business, à se faire une place, à trouver sa patte, à trouver sa manière de faire. Et voilà. Enfin, tu sais, tu te dis, voilà, on est en 2024, donc ok, c'était 2022 peut-être quand il s'est lancé, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Et on a souvent l'impression que tout est bouché, qu'il y a déjà trop de monde, que tu ne peux pas faire la différence. La preuve que non.
Ouais, mais l'humain, c'est hyper fort parce que même moi, je le vois, tu vois, j'ai envie de travailler avec des personnes que j'apprécie. En tout cas, avec qui j'apprécie passer du temps. Et c'est vrai que bah, même si tu as deux profils hyper expérimentés à côté, bah, tu vas plus aller vers la personne avec qui tu as ce fit, avec qui ça Bien sûr. marche, avec qui tu dis, bah, je pourrais passer une journée entière avec elle à bosser sur le projet et tout. Et c'est vrai que c'est bien ça comme conseil. Donc, écoute, c'est vraiment mon conseil. Et puis, pareil, souvent, tu vois, sur les réseaux, tu as l'impression d'avoir... T'as l'impression que si t'as pas une personnalité excentrique, t'as pas ta place. Mais en fait, non. Enfin, il y a plein de business où t'as aussi plein de propriétaires qui sont timides, qui sont un peu gênés, qui, tu vois, vont être finalement très contents d'être accompagnés par une personne douce, plutôt que par quelqu'un qui va arriver, qui va vouloir tout révolutionner, tout. Enfin, tu vois, il y a vraiment des personnalités. Enfin, en fait, c'est comme un amour, quoi. T'as de tous les, t'as tous les styles et le plus important, c'est de trouver la personne qui te correspond à toi. Pas de dire, enfin, tu vois, c'est comme si tu te lances dans l'hôtellerie et tu dis, vas-y, moi je veux le Hoxton comme client. Ouais, enfin, il y en a plein d'autres qui sont plus petits, qui ont besoin d'aide, plutôt que d'aller viser directement celui qui, clairement, n'a pas besoin de toi, parce qu'en fait, il est déjà plein, il a déjà un photographe, il a déjà une équipe de com, une équipe... Enfin, tu vois, c'est un peu... Ça viendra, c'est un peu la mais même sûrement chose, sur quoi. le long terme. Bien sûr. Mais voilà, savoir où commencer, savoir qui sont les personnes qui ont vraiment besoin de toi à l'instant T. Et puis voilà. Bah, trop bien. Écoute, l'humain, voilà, c'est vraiment le conseil. C'était super intéressant. C'est vrai qu'en plus, c'est comme ça que toi aussi, tu as commencé en discutant avec Exactement. les restaurants et tout. Et c'est vrai que même moi, je te rejoins, c'est super important. Moi, je suis quelqu'un de très... Enfin, moi, je ne pourrais pas faire ça, tu vois. Genre, autant je peux échanger naturellement et intéresser les gens sans le vouloir, mais aller comme ça dans un truc en mode je vous montre ce que je fais, ça, je pourrais pas. Pour le coup, mon frère, tu vois, après, il est commercial, donc il n'a pas peur de ça. Ouais. Moi, tu vois, c'est les restaurants, j'y allais en tant que cliente et après je discutais. Ouais, lui, il y va vraiment, tu vois, à l'accueil. Bonjour, est-ce que le responsable il est là, tu vois. Mais tu vois, ça, je me dis, en fait, bah, y a tellement peu de gens qui vont le faire et réussir à avoir le courage de le faire que bah, au final, lui, il se place déjà au-dessus de toutes les autres personnes qui osent pas le faire. Ah oui, et puis vraiment, ça te permet aussi de savoir tout de suite un peu quelles sont les problématiques d'un établissement et pouvoir apporter une solution concrète. Ouais, tu vois, c'est au final le plus fort, quoi, quand tu peux vraiment proposer une solution personnalisée et pas juste de dire je suis photographe. Tu vois, mais ah oui, mais attendez, mais tout est fait maison chez vous là? Mais on s'en rend pas du tout compte sur votre compte. Attendez, on pourrait carrément imaginer des photos avec vos fournisseurs, avec tous les produits bruts, les produits frais, ça permettrait de montrer aux gens la qualité de vos produits. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, vraiment, tu vois, tu proposes quelque chose de concret et de personnalisé et pas juste je suis photographe et un jour je photographie des chats et puis un jour je prends des tomates et puis en fait un jour un hôtel. Enfin, tu vois, d'avoir aussi un peu sa spécialisation. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que c'était un peu clair et que ça pourra aider ou inspirer certaines personnes qui écoutent. Et puis, mes DM, mes mails restent ouverts. Ouais, on mettra ton Insta et je pense le Insta aussi de Immersion et ton site, si tu veux, dans la description. Avec de plaisir. partout où tu seras. Et moi, je suis trop contente déjà de t'avoir revue. Déjà, parlons de ça. C'est clair, parce que je pense que la dernière fois, je pense que tu avais 21, truc comme ça. J'ai fait coucou Laura, hop, on s'est fait la bise et après j'étais partie. Ouais. Et après, je crois qu'on avait récupéré les dossards, on avait dû commencer à courir et tout. Toi, t'étais dans le sport au début, c'est ça? Ouais, moi, je faisais les petits balls, là, où j'assortissais les trucs et running, à fond running. Et vraiment, moi, venir sur la capitale... Ton compte Insta, il a toujours le même nom? Ouais. Non, au début, j'étais Jutoun33. Et du coup, on se moquait de moi à cause du 33, mais c'était le département. Et après, j'ai enlevé le 33. On en parle pas, j'ai connu la même chose avec 9-3. Parce que du coup, on me disait, pourquoi tu fais genre, t'es du 9-3? Je me disais, non, c'est juste ma date de naissance. Et du coup, alors qu'en fait, je suis du 17e. Enfin, donc, tu vois, quartier un peu chic à Paris et tout. Et du coup, Laura 9-3, genre, pourquoi tu fais genre? Ben non, mais... Trop drôle. Mais en tout cas, trop contente de t'avoir revue. Que tu as accepté de venir aussi nous partager ton parcours, ton histoire. Merci tes différentes pour l'invitation. Et Écoute, c'est bien parce qu'on a parlé à la fois des
succès, mais aussi un petit peu des difficultés, des challenges qu'il y a pu avoir. Donc, de remettre un petit peu ces moments-là au cœur du parcours, je pense que c'est... Mais ça, aussi, c'est super intéressant parce que souvent, de l'extérieur, tu vois en fait la face qui est dehors, tu sais, de l'iceberg, et tu dis, mais en fait, la personne, elle est grave successful, tout se passe bien, elle est heureuse, enfin, genre, waouh. Et en fait, non, pour en arriver là où t'es, il y a plein de doutes, il y a plein d'échecs, il y a plein de remises en question, il y a des priorisations à faire. Puis même, enfin, tu sais, c'est tout le temps comme ça. Et moi, je pense que c'est ça qui est trop bien dans l'entrepreneuriat. Et c'est aussi pour ça que je fais les podcasts, c'est vraiment pour pouvoir rentrer dans, pas la vie, mais tu vois, un petit peu. D'une entrepreneuse à succès qui m'inspire et qui, je sais, va pouvoir inspirer plein de gens. Non, mais je suis sûre qu'il y a plein de filles qui vont se dire, ah ouais, genre elle est partie de là, aujourd'hui elle a ça, c'est trop bien, tu vois. Et puis effectivement, garder en tête que il y a toujours de la place. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Hello Girl Boss.